tunisienne. Donc pour la petite histoire, on est une association, c'est-à-dire qu'on est des passionnés de musique. L'histoire elle a commencé en fait, c'était un groupe d'étudiants passionnés de musique qui répétaient tous ensemble et puis finalement ils ont monté leur association et puis maintenant ça fait plus de 20 ans que ça dure. On n'est pas tout ça depuis le début mais voilà, il y a des gens qui viennent, des gens qui partent et c'est une jolie aventure. Donc nous allons vous présenter deux chansons tunisiennes pour commencer. Il y a Megoumen, qui sont des chansons qui parlent d'amour. L'interprétation, la manière de jouer reste très très particulière et change non seulement selon le pays, mais selon les régions aussi, et selon le contexte. Parce qu'il y a des musiques, ce qu'on dit, des musiques populaires, et il y a des musiques qu'on jouait à la base dans les palais et dans les concerts. Bon, voilà. Donc, on va... Est-ce que quelqu'un sait le nom de la musique? D'accord, je vais dire. Donc ça s'appelle un oud, O-U-D, d'accord. Ça ressemble à la guitare, c'est un instrument de confronté, mais à quelques petites différences, donc on demande. Donc c'est la différence avec la guitare, c'est que les pas de prêtre, vous connaissez la guitare, je suppose. Oui. Bon, bien sûr. Ah, donc, il y a dans la guitare.
pas désolé de ne pas. Merci. Ouais, pas loin. Ouais, bien sûr, c'est un violon. Vous connaissez tous le violon parce que ça existe dans pas mal de musiques que vous connaissez, etc. Donc dans pas mal de styles de musique partout dans le monde. Et donc qu'est-ce qu'il fait dans la musique tunisienne en fait? Le violon, il a été introduit à la musique tunisienne très récemment, au début du XXe siècle. Donc c'est pas un instrument qui est vieux comme dans la musique classique, etc. Quand on commençait à jouer de la musique tunisienne avec du violon, c'était joué en solo, c'est-à-dire il y avait un seul violoniste dans un petit groupe de 3 à 4 personnes maximum. Et ça ne se jouait pas de cette façon-là, comme vous le connaissez. Ça se jouait, j'ai besoin d'être assis pour vous montrer, mais ça se jouait comme ça, ou bien on met le violon entre les jambes. Et pourquoi à votre avis en fait? C'est quoi l'intérêt de mettre le violon comme ça, entre les jambes, et pas comme ça? Je veux poser. Pardon? C'est plus posé? Oui, pourquoi? Poser le menton. Oui, pourquoi on ne pose pas le menton et par contre on met. Qu'est-ce qui bloque quand on fait comme ça? Ça bloque? Oui? La voix. Pardon? La voix. La voix? Oui, c'est bien ça. Parce qu'en fait, avant, les instrumentistes chantaient aussi. Donc on avait besoin de chanter, donc comme ça c'est un peu compliqué, je vous l'assure. Et même le style après de musique, la façon de jouer le violon, ça a changé. On était influencé au début par les Italiens, par les Turcs, et petit à petit on a pris notre propre style. Donc je vais vous jouer un petit morceau, juste une improvisation, comme ça vous entendez un petit peu le son tunisien sur le violon. Et ça, c'est un instrument oriental à 100%. Vous ne trouvez pas ça dans la musique occidentale. Ce modèle-là, il est en acier, en plastique. Mais avant, c'était en céramique avec la peau du poisson principalement. Et avant, on était obligé de faire chauffer un peu la peau. Parce qu'avec le temps, ça se dilue un peu en fait, ça devient humide, donc à chaque fois. Et du coup, les gens changeaient d'instrument. Ils utilisent une qui est déjà prête, il a une autre qui est en train de chauffer. Ils changent les instruments. Donc avec les technologies et tout, ils ont changé. Et du coup, ça résonne autrement. Ça, c'est mon premier instrument. Le deuxième. Le deuxième, qui connaît ça? C'est quoi? C'est quoi? Hein? C'est la même famille des tambourins en fait. Par contre, cet instrument s'appelle tal
cet instrument-là, on trouve un peu ses voisins, on va dire, ses cousins dans des instruments comme la musique italienne, la musique andalouse, en Espagne également. Et c'est un instrument, à mon avis, qui est plus compliqué dans la percussion orientale, parce qu'il y a plusieurs façons de jouer. En fait, on peut jouer comme ça. Première technique, on peut jouer comme ça. Et on peut jouer comme ça. Donc il y a plusieurs façons de jouer. Et il y a aussi la façon tunisienne. On va vous faire juste une petite démo pour que vous voyez un peu la différence entre la musique orientale, comment on joue de la percussion dans la musique orientale et comment on joue de la percu dans la musique tunisienne. Parce que la musique tunisienne, c'est un peu spécifique. Donc on va faire une petite démo. On va commencer par des rythmes qui viennent de l'Égypte principalement, de la Syrie, etc.
En général, on arrive à sortir un son. Remarquez que je penche la tête. Pourquoi? Parce que si je ne penche pas la tête, c'est ça. Quelqu'un a vu une différence ou pas? Oui. Parce qu'en fait, le knife, à partir, si on penche la tête, la note change. Regardez bien. Et c'est ce qui permet au flûtiste de donner une plus grande amplitude, une plus grande richesse. Parce qu'il peut faire. Alors il y a deux cas d'usage, je vais vous laisser ça là-dessus. Il y a deux cas d'usage. Le premier, c'est plutôt un usage de méditation. Parce que le naï en particulier a un timbre qui se rapproche le plus de la voix. Donc du coup, ça peut donner des choses un peu. Vous avez vu, ça met tout de suite un peu de calme. Et au contraire, on peut aussi l'utiliser pour la danse. On peut. On va danser? Ceux qui veulent danser, ils peuvent se lever sur leur siège et danser. S'il vous plaît. Et s'il vous plaît, écoutez bien ce que ça donne sur la danse. Donc avec donc l'improvisation c'est en mode sparring, d'accord. Après on va faire un petit morceau, après on va chanter un petit peu. Je voulais vous parler un petit peu donc des modes. Vous savez ce que ça veut dire un mode en musique? Okay. Donc je pense que oui. Le sparring je vais jouer, c'est mieux. Ensuite pour la partie instrumentale et la chanson à la moitié dans l'art, c'est une suite. En fait, comme dans la musique classique et dans plusieurs styles de musique, il y a des formes de musique. Donc il y a une suite et il y a ce qu'on appelle la nouba. Je ne sais pas si vous voyez tout ceci. tels que vous pour partager notre musique. Donc un petit conseil, ayez une belle passion dans votre vie et puis voilà, la vie est plus belle quand vous avez une passion, que ce soit la musique, un truc à côté quoi. Donc,